Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité de ce mardi. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler d'abord du fair play financier. Beaucoup de médias se posent la question pourquoi Chelsea peut acheter à tout va des joueurs de 100 millions qui sont inconnus au bataillon. Pareil pour Manchester United, pareil pour Arsenal, pareil pour Manchester City. Et là, très clairement, même les Espagnols, les Italiens et les Allemands sont très inquiets. On a même pu entendre à l'afterfoot Fred Hermel qui a dit que dans les prochaines années, s'il n'y a pas la Super League, c'est les Anglais qui vont dominer le monde du football parce que aucun autre club hors Angleterre ne pourra suivre, très clairement. J'ai une question à te poser, Nono. Je sais ce que tu vas me répondre. Ils ont des droits TV complètement impressionnants et 10 fois au-dessus des autres. On parle de milliards d'euros, contrairement aux autres, où on parle de centaines de millions d'euros. Très clairement, Nono, malgré ces droits TV, comment ces équipes anglaises peuvent acheter autant que ça? Là, Chelsea, on a vu aussi qu'il y a un gars qui a fait un graphique, 782 millions d'euros de recrutement depuis l'été 2020. Alors que le Paris Saint-Germain, pour remplacer Sarabia, n'a presque aucune marge de manœuvre pour le remplacer en raison du fair play financier. En l'état, le Paris Saint-Germain ne peut aligner seulement qu'entre 10 et 15 millions d'euros, malgré la vente de Sarabia, pour recruter son remplaçant, à moins d'un prêt. Donc là, très clairement, Nono, il faut nous expliquer. Parce que là, très clairement, ce n'est plus que le PSG. C'est que l'Angleterre qui peut acheter à tout va, et pas les autres. Donc comment maintenant on peut expliquer un fair play financier, vu que là, il n'y a pas de fair play, vu que les Anglais peuvent acheter à tout va illimité, et c'est pas le cas des autres. Eh ben, Hermel a peut-être raison. Ça veut dire que si ça continue comme ça, tu ne pourras pas lutter. Tu ne pourras pas lutter. Je comprends pas. Je comprends pas que, bon, malgré que ça soit des milliardaires, tout leur est dû, tout leur est autorisé. Et dès que c'est le Paris Saint-Germain, ben voilà, on sonne au secours. T'as tes bases Non, qui non, nous non, non, tombent non. dessus. Ce n'est pas que le Paris Saint-Germain, c'est tous les clubs qui sont concernés là. Il n'y a que les Anglais qui peuvent acheter à tout va, très clairement. Bon, d'accord, on comprend. Il y a plus de 1,8 Oui, milliard. mais ce que je comprends pas, c'est que Chelsea a le droit et Manchester City s'est fait reprendre deux, trois fois quand même. Hein. Ouais, mais malgré que Manchester City s'est fait reprendre deux trois fois, ils ont quand même continué à acheter à tout va. Peu importe ce que pensait le fair play financier. Et quand tu vois que Séphérine est en train d'entrer en guerre avec Florentino Pérez en lui expliquant que, très clairement, qu'il doit respecter aussi les règles du fair play financier, si vraiment il y en a qui respectent les règles du fair play financier ces dernières années, c'est bien le Real Madrid. Donc Séphérine, je pense qu'il s'en prend aux mauvaises personnes. Hein. C'est mon avis. Hein. Eh ben non seulement il s'en prend aux mauvaises personnes, mais c'est sûr qu'à un moment tu pourras pas lutter. Qui plus est, leur problème à eux, les Anglais, c'est qu'ils achètent des joueurs moyens très 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 chers. Donc c'est un marché qui devient compliqué et très difficile. Donc maintenant aussi, il faudra savoir la vraie raison. Mais apparemment, personne ne se plaint. Hein. Il n'y a personne, à part peut-être quelques dirigeants comme ci, comme ça. Mais les gros clubs hors championnat anglais ne se plaignent pas vraiment. Alors c'est vrai que le problème au Paris Saint-Germain, hein, c'est les salaires des trois de devant. Hein. Ça coûte presque plus de 200 millions d'euros. Tu rajoutes en plus les autres joueurs. Il n'y a pas de vente, il n'y a que des prêts. Donc malgré que le Paris Saint-Germain ait des moyens illimités, si on veut rentrer dans les clous du fair play financier, il va falloir qu'un des trois dégage de devant. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'il faut vraiment prolonger Lionel Messi très clairement? Et surtout se débarrasser de Ramos, parce que tu te débarrasses de Ramos déjà, t'économises 15 millions d'euros par an. Es-tu d'accord avec ça, Nono? Ah ben moi je suis d'accord, tu sais l'amour que j'ai pour Léo, hein. Mais là il y a un moment, 36 ans, Non, 40 mais là, je parle millions de par Ramos, an, là. ou même 35 ans, 40 millions par an, plus Ramos, 37 ans. Non, je pense que là il faut passer à autre chose. Très clairement. Et en plus de ça, il faut reconstruire une équipe sur la jeunesse, très clairement, pour continuer à recruter. Mais là, très clairement, on voit que cette équipe est coupée en deux. Et en plus, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Nono, Galtier et Campos vont parler aux joueurs pour réclamer calmement mais fermement une autre mobilisation. Depuis la reprise, Monsieur Galtier, hein, le grand révolutionnaire, et Luis Campos, hein, qui auraient dû être normalement les deux grands révolutionnaires qui allaient changer le Paris Saint-Germain, qui allaient changer la mentalité de l'équipe, qui allaient changer le jeu, qui allaient tout changer, hein, qui étaient meilleurs que les autres. Campos était meilleur que Leonardo, que Kluivert, que Létang, etc., etc. Et même Galtier, un grand révolutionnaire qui avait vraiment prouvé, hein, avant de venir au PSG. Hein. Galtier a remporté beaucoup de Ligue des Champions. D'ailleurs, il l'a beaucoup fait avec Lille, avec Nice aussi, hein, Nono. Hein. Bah là, ils se disent que depuis la reprise, Galtier a constaté que les séances d'entraînement ont baissé de niveau. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas là.
dit-on en interne. Alors, c'est quand même assez incroyable d'entendre ça de la part d'un entraîneur et d'un directeur sportif qui ne l'est même pas. Alors Galtier n'est pas surpris par la situation. Avec 11 joueurs partis à la Coupe du Monde, il s'attendait à connaître des turbulences en janvier. Alors le gars, il l'a prévu, ça c'est magnifique. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, la direction du Paris Saint-Germain mise sur l'orgueil des champions pour inverser la tendance. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc Nono, je te précise très clairement en 2 mots, la direction du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Monsieur Nasser Al-Khelaifi, QSI, tout ça, en fait, attend que les 3 de devant fassent des exploits pour que le PSG s'en sorte. Ça veut dire que Galtier ne peut plus rien faire, Campos ne peut plus rien faire, non. Non, on va attendre que le Messi fasse quelque chose ou que le Mbappé, le Neymar fasse quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir aller loin. Sinon, non, hein, on n'attend rien du coach, on n'attend rien du directeur sportif. Hein. C'est aux 3 de devant qui vont nous sauver. Ça, c'est vraiment incroyable. Eh ben, en complet désaccord avec Galtier. Déjà, je vais lui dire à Galtier que... Il y a Campos aussi, s'il vous plaît. Hein. Oui, je mets les deux dans le même sac. Parce Merci. que pour moi, tu le sais très bien, pour moi, l'entraîneur, c'est Campos. Hein. Bon, ce que je voulais dire, c'est que déjà, ça commençait à tourner mal un petit peu avant la Coupe du Monde. Ça commençait déjà à baisser de niveau. Tu as quand même un banc qui est susceptible de remplacer quand même tes titulaires. Donc là, c'est un échec de qui? C'est un échec de Campos et de Galtier par un recrutement complètement aberrant. Et puis voilà quoi. Non, mais et maintenant, Nono, je dis à Galtier pour finir, je vois pas par quel coup de baguette magique, en un mois de temps, ils vont se mettre à courir, à mettre de l'intensité. C'est dans notre ADN d'être comme ça. Et ben on court pas, on met pas d'intensité, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de milieu. Et ben toutes les erreurs se répercutent sur le niveau de jeu. alors peut-être que bon, ils ont mis un peu longtemps à se réveiller, mais ils se sont quand même rendus compte qu'ils avaient besoin d'un défenseur central et d'un attaquant. Le PSG cherche un attaquant capable de jouer en pivot. Le club ne cherche donc pas à recruter un remplaçant similaire, un profil similaire à celui de Pablo Sarabia pour le remplacer, mais un vrai attaquant, un numéro 9, et en plus de ça, un défenseur central. Avec 15 millions d'euros, il va falloir m'expliquer comment tu vas faire, à part un prêt, ou des prêts. 15 millions d'euros, un défenseur central, on va dire, compétent. Pareil pour l'attaquant, ça me paraît quand même assez utopique. Ben, c'est plus qu'utopique. Tu vas avoir un joueur encore qui va être voué à aller sur le banc. À 15 millions aujourd'hui, tu n'as plus rien, aussi bien en défense qu'en attaque. Donc voilà, c'est toutes ces news là qui m'insupportent. Alors Nono, la bonne nouvelle du jour, hein, Leandro Paredes va revenir au Paris Saint-Germain. Hein, il est prêté avec obligation d'achat normalement. Donc comment il peut revenir, je ne sais pas. Mais si la Juve n'a pas les ressources financières pour l'acheter en raison du fair play financier, cette obligation tombera à l'eau. Alors est-ce que c'était stipulé dans la clause? Parce que Paredes, il avait été prêté avec option d'achat obligatoire. Donc il devrait y avoir une clause, apparemment il y a dû avoir une clause comme quoi s'ils n'ont pas l'oseille, ils ne pourront pas recruter Paredes. Donc je suppose que si Paredes ne peut pas être acheté par la Juve, Nono, ça veut dire que Zidane ne sera pas à la Juve l'année prochaine. Je pense pas. Hein. Et ben voilà, ça continue. Et ben tu vas te retrouver, comme je t'ai dit hier ou avant-hier. Et ben Paredes va revenir, voilà, Draxler va revenir, Kurzawa va revenir, mais ça va être un bordel encore sans nom. Ouais. Plus tout ce qu'on a acheté là cet été. Donc tu vas avoir un effectif pléthorique de je sais pas combien de personnes. Il faudra parler aussi parce que bon, on a compris maintenant que Nasser Al-Khelaifi ne comprenait strictement rien au football ni au management sportif parce qu'ils ont beau investir dans tous les sports, le Qatar, ils n'y comprennent rien, strictement rien. Il faudra parler un jour aussi des collaborateurs de Monsieur Nasser Al-Khelaifi et du groupe Bin Media Group, de mademoiselle Sophie Jordan ou Jordan, je ne sais pas comment on prononce, une très proche conseillère à Nasser Al-Khelaifi, aussi de Youssef Mohamed Al-Bohadi et de Mohamed Abdulaziz Al-Soubé, qui sont aussi les collaborateurs de Monsieur Nasser Al-Khelaifi et qui sont de très bons conseillers. Donc très clairement, un jour, il faudra parler d'eux, hein, parce que je pense que c'est facile de taper sur Nasser, toujours Nasser, mais il a aussi des collaborateurs. Hein. C'est comme Olas à Lyon, où il avait des conseillers à l'époque. Quand tu vois que le propriétaire de Lyon qui vient de racheter, Nono, ne connaît même pas les règles du football. Et les caméras de Canal+, ont surpris Olas à lui expliquer comment se faisait une composition d'équipe, Nono. C'est très marrant. Ah, bah là, on arrive à toucher le fond, hein. Bon, bah écoute, voilà, t'as des milliardaires qui arrivent, qui comprennent rien au ballon, parce qu'aux États-Unis, à part le baseball, le foot américain et le basket, ils connaissent pas le football.
Voilà, ils achètent un grand club comme Lyon qui part à la dérive. Ce qui est très grave, Nono. Quant à Paris, tous les gens que tu as cités, je peux rien dire, je les connais pas. Ce qui est très grave, Nono, en plus de ça, c'est que tu en viens à voir des commentaires de supporters parisiens qui sont en train d'expliquer qu'il faudrait prendre exemple sur Lens, mais surtout sur l'Olympique de Marseille. Parce qu'ils expliquent que même l'Olympique de Marseille, ce qu'ils sont en train de faire avec des moyens très limités, est assez incroyable par rapport au Paris Saint-Germain. Ils ont parlé de Lens aussi, de l'AS Monaco, etc. T'en viens même à dire que ton club ennemi est un exemple, Nono. C'est là que, très clairement, il faut sonner la sonnette d'alarme. Bon, j'irai pas jusqu'à là, mais moi c'est surtout sur le pré, comme on dit. Bah, tu vois 11 mecs se défoncer, tu vois 11 mecs qui obéissent aux consignes de Tudor, tu vois 11 mecs qui participent, tu vois tout ce qu'on ne voit pas en ce moment au PSG. Alors Nono, voilà, moins de talent, mais plus de sueur à l'OM et à Lens. Nono, on va finir là-dessus. Hein. Peut-être que tu as des infos qu'on n'a pas. Aucun média n'est en mesure de dire quelle est la piste du numéro 9 dont le Paris Saint-Germain a très bien avancé sur le dossier. On parle de Marcus Thuram, on parle d'autres joueurs. Honnêtement, est-ce que toi tu as des infos ou très clairement comme les autres, tu ne sais pas du tout de qui on parle? Eh ben moi, j'ai pas d'infos, mais j'aurais bien dit Marcus Thuram, mais 15 millions, ça me paraît un peu faible, même s'il est en fin de contrat. Bah si, rappelle-toi, on en avait parlé, Mönchengladbach est prêt à le laisser à 10 millions. Ah bah c'est possible, c'est possible. Donc on va expliquer à Marcus Thuram qu'on va te recruter, mais que tu vas rester sur le banc pendant 6 mois. C'est exactement ça? Je pense qu'il viendra pas. Ah bah là c'est le problème de Galtier. Donc ça veut dire que personne ne viendra. À moins d'un bouche-trou. À moins d'un bouche-trou. À moins d'un bouche-trou qui s'assoit sur le banc tranquillement. Mais on va encore surpayer un mec en salaire pour qu'il ne joue pas? Eh ben le problème il est là, Sacha. Hein. D'accord. Bah très bien, bah alors autant ne pas prendre d'attaquant et miser tout sur un défenseur central, parce que là au moins il jouera le défenseur central, contrairement à l'attaquant qui ne jouera pas. Eh ben c'est pour ça l'erreur. L'erreur elle est là. Un Ramos, tu peux le comprendre que tu le sortes. Un Marquinhos qui n'est pas en forme en ce moment, tu peux comprendre. Un Kimpembe qui est mais là, blessé. Les seuls qui sont susceptibles de marquer ou de changer un match, tu peux pas les sortir. Sauf Neymar. Ouais, mais ça, ils n'auront pas les cojones de le sortir, je pense, et ça continuera comme ça pendant beaucoup de temps. Mais bon, voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dès qu'on aura des informations sur cette piste de numéro 9 et cette piste en défense centrale, bien sûr, on reviendra vers vous. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci, tchuss.